Bonjour et bienvenue ce mois-ci, c'est une interview spéciale. Amandine Carton sera mon invitée pour nous parler de sa structure, de son expérience, de son histoire, car elle a une très très belle histoire à partager et c'est ce qui m'a plu lorsque je l'ai rencontrée. Je vous invite à venir l'écouter, elle va nous parler de comment rebondir dans la vie et surtout comment faire de la qualité de vie au travail un atout précieux au niveau professionnel et personnel. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires. Créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez, j'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Alors, bonjour Amandine. Bonjour. Bienvenue et merci à toi de répondre présent lors de ce podcast. Amandine, je t'ai rencontrée lors d'une formation que j'ai animée dans la communauté Vet Family. Merci à toi d'accepter d'être interviewée ce mois-ci pour notre podcast. J'ai particulièrement été touchée par ton histoire. Amandine, tu es donc vétérinaire près d'Amiens. Ta structure s'appelle Vet in Bove et donc je suppose que Bove est un petit village juste à côté d'Amiens, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, en périphérie d'Amiens. Alors Amandine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qui es-tu? Alors, moi, j'ai fêté la quarantaine cette année. Ça va faire bientôt 15 ans maintenant que je suis véto. Alors, quand j'étais jeune étudiante, je voulais faire que de l'équine et puis finalement, je me suis orientée que canine. Et puis, j'étais dans ma tête faite pour bosser avec plein de gens et finalement, je me suis retrouvée véto solo et voilà, les circonstances m'ont amené à reprendre en fait une structure de quelqu'un qui voulait changer de vie, qui avait justement un peu marre de faire que de la canine et m'a cédé son cabinet. Ça va faire bientôt 10 ans, donc depuis l'activité a bien augmenté et cette année je suis installée dans des tout nouveaux locaux. J'ai investi, j'ai passé le cap et je suis maintenant dans une structure qui est vraiment à mon image et assez personnalisée. Voilà. Et alors, tu as combien d'auxiliaires qui sont avec toi, Amandine? Alors moi j'ai 2 ASV actuellement. Donc j'ai développé depuis 1 an et demi maintenant la physiothérapie. Donc j'ai une de mes 2 ASV qui est formée aussi en physiothérapie, du coup qui m'assiste pour les séances de physio qui sont quand même assez chronophages. Donc qui elle m'aide beaucoup dans cette activité. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es une véto solo avec des ASV qui t'entourent, qui ont elles-mêmes développé une activité pour que ça puisse t'épauler et offrir de nouveaux services dans une toute nouvelle structure. Donc avec, j'imagine, des finances qui doivent fonctionner parce que qui dit nouvelle structure dit forcément gros investissements pour toi. Hein. Oui, tout à fait. Et du coup, à un moment, il faut parler rentabilité. Exactement. Il faut parler chiffres et il y a une pression qui est là. Oui. Alors, comme quoi, rien n'est impossible et tu en es l'exemple même. Amandine, en 2020, pour toi, il se passe quelque chose et ce quelque chose va un peu changer peut-être ta façon de réaliser et de voir la vie finalement. Qu'est-ce qui se passe pour toi en 2020? Oui, tout à fait. Donc en 2020, comme tout le monde se le rappelle, on a été un petit peu confinés. Et la période du confinement, finalement, s'est plutôt bien passée pour moi en tant que vétérinaire. On a eu la chance de travailler avec des confrères aux alentours où on s'était très bien organisé. On bossait les matinées et l'après-midi. En fait, chacun de nous était d'astreinte, entre guillemets, un après-midi par semaine, ce qui fait qu'on a eu pas mal de temps libre et du coup, on a quand même eu une bonne période. Et bien sûr, la reprise d'activité a été assez impressionnante et moi je me suis laissée complètement submergée par la vague. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Je bossais mais je comptais même plus mes heures et je suis arrivée à un moment où
j'étais la tête dans le guidon et plus du tout apte à prendre certaines décisions. Et un matin, je me suis levée, je devais aller travailler. Et j'ai appelé mon ASV en lui disant, écoute, ce matin, j'arriverai pas à venir. Et donc, mon ASV, a pris en charge et annulé tous les rendez-vous. Et en fait, c'était la chirurgie de trop. J'avais accepté une chirurgie que je ne voulais pas faire. Voilà, pour faire simple, c'était une chaîne de 13 ans qui était au bout du rouleau avec une tumeur de la rate qui avait percé, qui était prête à percer dans l'abdomen, ça a été opéré. Les gens m'ont forcé la main alors que moi je voulais pas la faire, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, oula, si tu arrives plus à être maître de tes décisions et on arrive à te forcer la main à faire quelque chose que tu veux pas, là, il y a vraiment un problème. Donc j'ai mis en branle tous mes réseaux, j'ai trouvé au pied levé une veto super qui m'a remplacé. Voilà, alors j'ai fait pour moi un burn-out, mais entre guillemets j'appelle ça un burn-out express. J'ai été arrêtée que 15 jours, bien sûr suivi et pris en charge rapidement. Mais voilà, les charges étant là, les salariés étant là, j'ai repris au bout des 15 jours. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer en fait via un copain veto. Il m'a mis en contact avec un groupe qui s'appelle Taolia et qui font du développement personnel. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire un coaching individuel où vraiment j'ai appris à me connaître, j'ai appris à comprendre comment je fonctionnais, pourquoi j'absorbais les émotions de tout le monde et surtout tous mes clients. Et en fait, voilà, alors oui, ça fait ma force d'un côté, mais quand tu es submergé, ça te fait ta faiblesse. Et maintenant, le fait d'avoir appris à gérer les émotions et à gérer ça, j'ai avancé et à un pas de géant. Je pense que si j'avais pas rencontré ces personnes-là, voilà, aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis, j'aurais pas construit ma clinique, je serais toujours restée locataire dans mon petit boui-boui. Voilà, la trajectoire a été transformée avec cet événement. Ouais, tout à fait. Ton témoignage, il est d'autant plus émouvant et touchant que, en fait, ton corps t'a dit stop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, et c'est ce qu'on rabâche en tant que coach et formateur, c'est qu'on aura beau avoir un mental très fort et être très très endurant au niveau psychologique. Pour autant, il faut pas enlever le fait d'être connecté à ce qu'on ressent et d'être à l'écoute aussi de tout ça. Là, ton corps, il t'a dit à un moment donné stop, et puis quand le corps dit stop, il gagne. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que tous ceux qui pensent que ils peuvent lutter à un moment donné, en fait, tu peux pas. Là où c'est vrai que ton témoignage est aussi intéressant, c'est que on peut vraiment entendre beaucoup de gens qui sont assez sceptiques, la formation ça coûte cher, tu vois, tout cet aspect-là est un peu délaissé. Finalement, il y a que les gens qui sont au pied du mur qui se rendent compte que peut-être que finalement il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça que je te donne la parole aujourd'hui, Amandine, parce que vraiment je veux que ton témoignage puisse motiver vraiment les gens à ne pas attendre justement d'être au pied du mur. Tu l'as évoqué, vous avez un métier qui est prenant, qui est exigeant, avec une sensibilité. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et oui, sujet au stress. Et puis tu as des tempéraments qui sont plus ou moins factuels, on va dire, des personnalités qui arrivent à rester très factuelles, et puis d'autres qui sont un peu des éponges émotionnelles. Et puis quand on est une éponge émotionnelle, et je pense qu'on choisit jamais son métier par hasard, et bien forcément c'est un peu plus difficile quand on ne sait pas apprivoiser et accepter et de fait transformer un peu ce talent qui reste un talent exceptionnel à condition qu'on sache en servir. Alors, Amandine, de fait, suite à ce coaching, suite à cet accompagnement, à cette prise en main finalement, qu'est-ce qui a changé pour toi au niveau de toi d'abord, et puis après au niveau de ta structure ? Alors moi j'ai appris à prendre soin de moi et à m'occuper de moi, parce que ça c'est quelque chose que j'avais complètement délaissé. Alors j'ai repris une activité sportive, activité physique. J'ai accordé vraiment des temps où je ne bosse pas. Alors surtout là ce qui est facilité, j'ai maintenant une salariée veto, mais du coup j'ai une journée de repos dans la semaine, et l'autre partie où je suis au cabinet, j'ai une partie où je suis censée être dans mon bureau, faire de l'administratif, pas être en consul. Donc ça c'est vraiment indispensable, parce qu'en fait quand tu bosses et que tu dois gérer
en plus de ton temps de travail, la gestion administrative, ça devient, c'est là où tu te fais submerger. Eh oui, eh oui. J'ai appris à lever le pied, à moins travailler quand même, et donc finalement, tu te rends compte que la qualité de ton travail, tu vas prendre plus de temps avec les gens, leur proposer plus d'actes, et finalement, même si tu travailles moins, mais tu seras plus rentable. Il y a des choses qui sont importantes à adapter et à plus s'embêter avec les gens qui sont délétères pour ta patientèle, à passer outre les clients qui sont usants en fait. Finalement maintenant j'ai osé mettre aussi des gens dehors, des gens qui étaient irrespectueux de mon personnel dans un second temps aussi, donc je pense que ça c'est... Est-ce que tu es d'accord si on dit que finalement ce burn-out, cette prise de conscience de qui tu étais, qu'est-ce qui était important pour toi, parce que tu as pris le temps de savoir ce qui était important pour toi, après ça a été très simple de finalement décider les actions qui étaient justes, celles auxquelles tu disais non et celles auxquelles tu disais oui en fait, hein? Ouais, tout à fait. Alors ça c'est fort parce que tu vois c'est toujours quelque chose qui est compliqué. Encore une fois, hein, vous êtes dans un métier la tête dans le guidon avec beaucoup de pression au quotidien et de choses à gérer dans tous les sens. Et pour autant, faut savoir se poser de temps en temps, faut savoir se questionner, de se dire ok, qui je suis, qu'est-ce qui me fait vibrer finalement, qu'est-ce qui est important pour moi et quel choix je fais derrière au niveau de la structure. Parce que quand même, Amandine, t'es toute seule aujourd'hui. Quasiment. Oui, non, bon, t'as une petite aide, mais t'es quand même quasiment toute seule. Et pourtant, tu vas te former. T'as un coach, t'as des gens qui t'aident. Ouais. Et c'est vrai que la formation, là, ça a été en développement personnel, mais les autres formations, j'en ai fait depuis que je suis sortie de l'école et je tiens toujours, et j'ai toujours des confrères autour de moi qui me disent « Oh, mais comment tu fais? T'es tout le temps partie ?» mais c'est du temps où derrière la formation, pour moi, ça n'a pas de prix et c'est indispensable de se mettre à la page. Et ouais, indispensable de prendre ce temps-là aussi d'avoir du recul, hein, de se mettre à la page d'un point de vue technique et puis pour l'aspect développement personnel, eh bien de faire un pas en arrière, hein, et d'observer, de se dire ok, est-ce que là on est bien, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que je suis toujours en alignement avec tout ce que j'ai décidé depuis le départ et voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde et en même temps, c'est quand on y arrive qu'on est hyper performant et qu'on arrive à avoir cet équilibre. Alors c'est toujours l'occasion de belles rencontres. On se prive pas de. Ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Et alors au niveau de tes ASV, alors ou ta structure, qu'est-ce que t'as mis en place concrètement? Si on donne des idées un peu à tes confrères, qu'est-ce que t'as pu mettre en place pour finalement placer le bien-être au travail au cœur de ta stratégie managériale aussi, parce que c'est parce que toi tu l'as vécu que je suppose t'as pu la mettre en place avec tes salariés, hein. Alors donc moi je pense que j'essaie d'être à l'écoute des besoins de mes ASV, de par le biais des entretiens aussi de faire le point entre il y a ce que moi je leur demande, hein, c'est-à-dire leur fiche de poste et ce qu'elles doivent faire, mais je prête une attention assez importante à elles, leurs désirs, ce qu'elles souhaitent faire. Quand j'ai développé la physiothérapie, c'était de concert avec l'ASV et c'est elle qui était très intéressée aussi par la discipline, qui avait déjà dans une clinique précédente travaillé avec une véto-ostéo et qui faisait déjà de la physio. Donc tout ça, c'est un projet que j'ai amené aussi pour elle. Donc je l'ai pas fait que pour moi la physio, et c'était aussi pour que mon ASV se sente bien et puisse développer quelque chose qui lui tenait à cœur. Ça permettait aussi de générer une activité supplémentaire dans la clinique. Donc ça. Après, moi j'ai mis en place régulièrement on se fait un petit restaurant, on se fait des petits temps aussi en dehors du travail, hein. Je pense que c'est important de se voir hors contexte. Est-ce que tu as le sentiment que tes ASV aujourd'hui, elles sont heureuses de venir travailler et elles te soutiennent au quotidien?
Ah oui, on est une équipe, complètement. Ouais. Ouais. Et là, en plus, la construction de la clinique, le suivi du chantier, enfin voilà, c'était notre bébé à toutes, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui, d'après toi, marche, enfin, qu'est-ce qui fait que tu as ce résultat-là, Amandine? Si tu te poses un peu la question, que tu fais ce pas arrière, comment tu as réussi à obtenir ça? Parce qu'aujourd'hui, je suppose que t'as pas de problème de maladie, t'as pas de problème de gens qui te laissent tomber, t'as pas de problème de recrutement. Comment tu fais, quoi, Amandine? J'ai envie de te dire, t'es toute seule, t'as une super clinique, alors si toi t'y arrives, les autres devraient y arriver. Comment tu fais? Après, je sais pas. Après, moi, c'est une question de respect. Je me suis toujours mis à leur... Enfin, voilà, moi, je considère pas, en étant veto, être, voilà, supérieure aux ASV. Pour moi, j'ai besoin d'elles. Elles me sont indispensables. Et je pense que, voilà, je leur fais savoir. Après, je pense que c'est une question de personnalité aussi. À la fois, je suis exigeante et rigoureuse, mais à la fois... voilà, si elles ont besoin, elles me demandent une journée, j'accorde. Enfin voilà, je suis vraiment pas fermée, figée avec leurs horaires. En aucun cas, voilà, je les bloque. Enfin, moi je trouve que c'est important quand on a des soucis familiaux et ça peut nous arriver à toutes. On a des enfants, on a des fois des impératifs. Je pense qu'il faut être assez malléable et on fait déjà un travail assez compliqué. Si moi en plus je leur empêche d'adapter leur emploi du temps, ça peut être un frein. Donc t'es vraiment dans une écoute, un partage de l'échange, beaucoup de communication et en même temps du cadrage parce que tu fais des entretiens, voilà, il faut aussi que ce soit toujours un espèce d'équilibre, c'est ça. Ouais. Et puis on est une entreprise, donc et qui est de la entreprise. C'est ça. Et de la rentabilité, parce qu'on a quand même là, de fait, de gros investissements en cours, donc il faut pas non plus lésiner cet aspect-là. Et ça fonctionne. Et donc tu es capable de prendre un jour sans forcément que ce soit la fin du monde et que le chiffre d'affaires s'écroule. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que, parce que je sais que le salaire, tu sais, c'est toujours une question tabou dans la communauté des ASV, sans forcément rentrer dans les détails. Qu'est-ce que tu leur donnes, toi, pour les motiver, parce qu'il faut bien aussi gagner sa vie? Alors, moi, les filles, voilà, c'est vrai qu'à la fin d'année, en général, je fais les primes. Alors, c'est des primes exceptionnelles, je ne sais plus, elles ont eu des noms régulièrement, elles changent en France. Il y a la prime Macron, il y a la prime, voilà. Donc, d'accord. elles ont à peu près l'équivalent d'un mois de salaire en prime. Et après, j'ai mis en place l'épargne salariale. Donc, d'accord. elles ont un compte épargne salariale où elles peuvent verser ce qu'elles veulent par mois. Et moi, la société abonde. Donc ça, c'est un compte qui leur permet d'épargner. Et ouais. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en général, elles ont des cartes cadeaux. Au moment des anniversaires, je fais toujours une petite bouteille, un petit cadeau. Voilà, ça, c'est toujours important pour moi de marquer le coup. Et tu leur demandes ce qui leur fait plaisir pour développer aussi, c'est là où tu as été maline, à la fois un service et en accord avec leurs compétences. Donc, la physio, là, c'était... voilà, donc ça, c'est aussi une stratégie qui est gagnante-gagnante, c'est-à-dire que les gens sont impliqués parce que c'est leur passion, parce que c'est leur domaine, et en même temps, ça fait un service supplémentaire pour la structure et donc forcément une nouvelle rentrée de chiffre d'affaires par ailleurs. Ouais. Et puis après, les formations, il n'y a pas que moi, du coup, je leur propose des formations aussi, et des fois, on fait des formations conjointes, voilà, tout à fait. Et oui, ça c'est chouette aussi, et c'est la clé d'une équipe qui fonctionne et qui peut être en cohésion, pas toujours simple à mettre en place, sur le terrain, il y a encore beaucoup de réticences à ce niveau-là, et pourtant c'est comme ça qu'on peut y arriver sur le long terme. Tu vas faire des envieuses, Amandine. Je pense qu'il y en a qui vont me dire, oh là là, on peut postuler, on va chez Amandine. C'est ça. Après, voilà, l'équipe ASV, ça va dépendre si, j'ai des vétos qui restent et qui... Et en même temps... Le but, voilà, c'est ça. Et peut-être que ton témoignage incitera aussi à ce que des vétos salariés puissent venir t'épauler, Amandine. Pourquoi pas? Je te le souhaite en tout cas, parce que je sais que le marché est difficile et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en recherche vraiment d'équilibre et de GBS, comme je dis, de gros bon sens. Et de pouvoir assumer ensemble un métier exigeant, mais tout en étant soudés et avec une très très bonne communication en interne.
Est-ce que tu aurais... merci Amandine, parce que vraiment, c'est... voilà, moi, au-delà d'une rencontre, ça m'a vraiment touchée de voir comment tu pouvais réagir et ce que tu pouvais apporter dans la communauté. C'est vraiment chouette. Merci à toi d'avoir accepté de nous transmettre tout ça aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un conseil, un truc à dire à tes confrères qui vont t'écouter, puis ou aux ASV aussi, qui sont les premières auditrices de ce podcast? Prenez soin de vous. Une équipe, ça fonctionne avec plein de gens. On peut avoir des caractères complètement différents. Et l'important, c'est vraiment la communication. Et c'est vrai que dans notre monde et dans notre milieu actuel, c'est le plus dur, je pense. Et communiquer, c'est déjà... on retire les 3/4 des problèmes rien qu'en parlant. Et je pense que c'est ça le plus important. Génial. Grand merci Amandine, je te souhaite plein de belles choses. Merci à toi. Belle route à toi, belle aventure dans cette nouvelle structure. Et encore merci. Je vous retrouve très vite le mois prochain. Ciao Amandine, merci beaucoup. Ciao. Ouais.